Keyforge rouge, Keyforge bleu, Keyforge rouge, Keyforge bleu. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je replonge avec vous dans l'univers de Keyforge. Parce que ici au Canada, d'ici quelques jours, plus précisément le 30 mai 2019, ce sera la sortie officielle de Keyforge Age of Ascension. J'ai ici le jeu de base, la boîte comprenant tous les éléments de jeu nécessaires pour jouer ainsi que 2 paquets en anglais. Et je voudrais dans cette vidéo vous proposer différentes approches. C'est pourquoi dans la description, vous trouverez des timestamps, des marqueurs de temps avec les différentes parties de cette vidéo pour que vous puissiez bondir directement à la section qui vous intéresse ou que vous écoutiez la totale finalement si c'est quelque chose qui s'adresse à vous. Donc, dans une première partie, je vais vous faire la comparaison entre les composantes que nous trouvons dans la première vague de Keyforge et nous allons les mettre en comparaison avec les composantes qu'on retrouve maintenant dans Age of Ascension. Par la suite, une fois que ce sera fait, nous allons faire l'ouverture des 2 paquets uniques sur la planète que la boîte de Age of Ascension nous propose. Nous pourrons donc voir quelles sont les nouvelles cartes, nouvelles habilités, nouveaux éléments de jeu qu'on retrouve dans les paquets de Age of Ascension. Mais avant ça, laissez-moi vous parler un peu plus de l'historique ou de ce que cette boîte nous offre, parce que non, c'est pas simplement une boîte d'une autre couleur. Dans le jeu de la première vague, nous avions 166 cartes qui formaient une espèce de grosse piscine de cartes et à l'intérieur desquelles nous avions des paquets comme ceci qui sont composés de 36 cartes. On pouvait donc avoir un amalgame de n'importe quelle de ces 166 cartes-là, divisées dans 3 factions parmi les 7 existantes, mais ces cartes-là pouvaient se trouver en différents exemplaires, en différents nombres. Il y avait un phénomène de rareté aussi avec les cartes. Il y avait des Mavericks aussi, qui étaient des cartes qui sont normalement d'une certaine faction, mais qu'on retrouve exceptionnellement dans une autre faction, alors que dans Age of Ascension, on garde ces 166 cartes-là, mais nous allons ajouter 204 nouvelles cartes, encore une fois avec les 7 mêmes factions, mais donc on fait simplement expandre ou plutôt rendre plus large l'éventail de notre piscine de cartes pour arriver à un total de 370 cartes. Donc il sera évidemment bien possible de retrouver des paquets avec des cartes de la première vague, mais nous aurons plus de chances d'obtenir de nouvelles cartes avec de nouveaux effets et tout ça. Donc sans plus attendre, nous allons plonger dans la prochaine partie de notre vidéo qui s'attaque à la comparaison entre les 2 boîtes. Dans cette première partie de vidéo, nous allons observer le contenu de Keyforge Age of Ascension et nous allons le comparer avec son prédécesseur Keyforge Call of the Archon. Donc, nous avons ici la première version, ou plutôt la première vague du jeu Keyforge que nous avons déjà présenté sur la chaîne. Si vous ne connaissez pas déjà le jeu, vous pourrez aller voir ces vidéos. Et nous allons faire la comparaison entre les 2 boîtes du jeu de base. Donc, il est possible de jouer avec l'une ou avec l'autre. Et l'important, c'est surtout d'avoir des decks. Donc, première différence qui saute au visage de tous ceux qui commencent à avoir des petits problèmes de rangement dans leur ludothèque comme moi, c'est le format de la boîte qui est un peu plus petit pour Age of Ascension en termes de largeur, longueur et même épaisseur de la boîte. Donc ça, c'est très utile pour le rangement. Mais par contre, on peut y entrer un peu moins de decks que la première
première boîte. Alors là-dedans, je dois avoir une dizaine de decks et il me reste encore de la place, alors qu'on est un peu plus limité juste ici. Donc voilà pour le format de la boîte. Maintenant, allons voir ce qu'on retrouve à l'intérieur. Keyforge Age of Ascension a enfin un livret de règles digne de ce nom. Alors dans Call of the Archon, nous avions le Quick Start, l'espèce de petit manuel qui nous donnait les informations nécessaires pour la mise en place, les grands concepts de jeu, mais pour avoir plus d'informations sur les mots-clés, les habiletés, certaines précisions pour les phases, on devait se rendre sur le site de Fantasy Flight Games, alors que dans Age of Ascension, nous avons réglé le problème et nous avons enfin ce petit dépliant qui est très concis. On a les mêmes éléments qui étaient disponibles au départ, mais nous avons également une section qui est réservée à l'explication de différents mots-clés, juste ici qu'on peut retrouver, et à certains nouveaux éléments qui se retrouvent dans Age of Ascension. Autre amélioration que nous retrouvons dans Age of Ascension est le petit upgrade des composantes qui sont présentement sous nos yeux. Nous avons dans le jeu de base les éléments qui sont ici à gauche, entre autres la carte des Chains que nous pouvions récupérer suite à une carte très puissante que nous avions mis en jeu. Donc cette carte a été améliorée pour avoir un petit plateau de carton juste ici. Donc ça, c'est très apprécié d'avoir quelque chose d'un peu plus résistant. Nous avions également les cartes de pouvoir ou de stun, de paralysie que nous pouvions glisser sous les créatures que nous avions en jeu. Le problème avec les cartes de pouvoir, c'est qu'il était possible parfois d'en avoir plusieurs, jusqu'à 5, 6, 7, peut-être même 8, une dessous l'autre. De cette façon, on imagine que celle-ci est une carte de pouvoir aussi. Donc ça pouvait prendre de la place sur l'espace de jeu, peu pratique. On a décidé de régler ça avec des tokens qui vont simplement s'ajouter sur les cartes créatures. Ce sera donc lisible facilement également et ça va prendre beaucoup moins de place. Par la suite, nous constatons une autre différence au sujet de ces éléments juste ici qui ont subi, semblerait-il, dans Age of Ascension, un rétrécissement au lavage. Nous avons les tokens de clés qui sont plus petits que les originaux, les Amber également, et tout ce qui est de tokens de dégâts également qui est fait un peu plus petit. Par contre, les marqueurs pour les chaînes sont restés sensiblement identiques. Nous retrouvons également dans Keyforge Age of Ascension deux de ces petits tapis de jeu qui sont en papier, un rouge et un bleu, qui nous seront utiles pour nous donner une meilleure vue d'ensemble pour l'organisation de notre espace de jeu avec le champ de bataille où nous allons pouvoir placer nos créatures qui sont déjà prêtes à l'assaut. Un espace également réservé pour nos artefacts. Nous aurons également des espaces pour notre Archon, pour notre pioche, pour notre défausse, pour nos archives et également pour nos clés. Petit élément à souligner, c'est que ces espaces sont trop gros pour accueillir les nouvelles clés qui sont introduites dans Age of Ascension. Ça ne fait pas une grosse différence, mais les espaces qui sont là sont pour les formats des clés précédentes. Donc probablement que le design de ces tapis de jeu avait déjà été réfléchi et mis en place lors de la première boîte. Mais ce qui nous intéresse le plus, du moins pour ma part, c'est ce qui se trouve au fond de la boîte de Keyforge Age of Ascension, c'est-à-dire deux decks unique. Dans le jeu de la première vague de Call of the Archon, nous retrouvions deux paquets qui étaient standards et qui étaient les mêmes pour tous les joueurs qui allaient acheter le jeu de base, ainsi que deux decks uniques, alors que dans Age of Ascension, les paquets standards et pareil pour tous les joueurs, on n'en a plus maintenant, on y va avec les vraies affaires, avec ces paquets. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser de voir à quoi ressemblent ces nouveaux decks, vous pouvez rester à l'écoute parce que dans les prochaines secondes, nous allons en faire le déballage ensemble. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture de ces deux decks uniques à travers la planète, je vous le rappelle, bien que dans
Age of Ascension, nous avons exactement les 7 mêmes factions que dans la version ou la boîte précédente. Nous allons introduire toutefois 204 nouvelles cartes avec les habilités qui leur sont propres également. Donc je n'ai aucune idée de ce qui nous attend dans ce paquet. C'est pourquoi nous allons en faire l'ouverture immédiatement. Et je vais vous montrer, dès que j'aurai retiré la pellicule plastique, notre nouveau deck. Nous avons donc juste ici le deck du nom de Sergeant Jothain Quarter Servant, qui est un paquet avec les factions 10. J'aime beaucoup la faction 10. Untamed et Sanctum. Alors un mélange intéressant. J'aime beaucoup la faction 10. Normalement, j'aime un peu moins les Sanctum et je n'ai vraiment pas beaucoup de decks avec la faction Untamed. Alors, c'est un intéressant mélange. Nous avons ici un petit rappel de la composition du paquet avec le nom des cartes, leur nombre et leur rareté. Donc, je vais maintenant vous montrer la composition du deck, mais je vous avertis, nous allons faire ça de façon assez rapide. Je ne m'arrêterai pas sur chacune des cartes. Alors, c'est parti. Nous avons juste ici Darna, qui est, je crois, une nouvelle carte. Nous avons le symbole dans le bas juste ici pour nous l'indiquer, qui est une créature qui va avoir un effet pour nous donner du Ember lorsqu'on joue la carte, mais également un effet pour guérir des créatures lorsqu'on reap. Nous avons ici Full Moon, que nous connaissons déjà. Grove Keeper, qui est une créature qui va booster les cartes voisines. Persistent Hunting. Nous avons Regrove, qu'on connaît déjà. Rust Gnawer, c'est la première fois que je vois cette carte. On dirait une nouvelle. Un deuxième Rust Gnawer. Mais oui, c'est un troisième Rust Gnawer. Nous avons ici Chota Hazri. Oh, bien intéressant comme effet. Nous avons ici Soldiers to Flower, une carte action, un upgrade, Way of the Porcupine, qui va donner l'effet Hazardous. Je me demande si ce n'est pas justement un nouvel effet, du moins je ne crois pas l'avoir déjà vu passer dans le passé, qui va donner un avantage lorsque cette créature-là va se faire attaquer juste avant que le combat soit résolu. La créature, avec cette amélioration, va pouvoir infliger 3 points de dégâts à son adversaire. Et finalement, pose Pixies juste ici. Alors voilà pour les cartes Untamed. Maintenant, nous allons poursuivre avec les 12, si je me souviens bien, c'est bien 12 cartes par faction. Pour Sanctum, nous avons ici The Harder They Come. Donc une carte action, Potion of Invulnerability, un item que nous pourrons utiliser, une carte action ici, un Smite, Maruk de Mark, une créature qui va pouvoir prévenir du dégât avec son bouclier et capturer de l'Ember en retour. Nous avons une carte action ici, Golden Aura, Obed de Grim, carte créature qui va pouvoir capturer de l'Ember. Ah, je déteste les Sanctum quand ils capturent de l'Ember. Enfin, je vais pouvoir riposter à mes adversaires avec ces cartes. Même carte, encore une fois, Obey the Grim, qui va pouvoir capturer de l'Ember. Abon de Armor Smith, qui est une carte créature, mais qui va donner de l'armure à ses voisins. Lion Bothram, 3 Lion Bothram, j'espère que c'est une bonne carte. Elle a l'habilité Deploy. Oh, ça c'est intéressant, il s'agit d'une nouvelle habilité pour les cartes de Age of Ascension. Normalement, lorsqu'on joue les cartes créatures en jeu, les cartes doivent toujours entrer par les flancs du champ de bataille. Sauf que maintenant, les cartes avec le mot-clé Deploy pourront être insérées n'importe où dans notre battlefield. Très intéressant, et en plus, cette carte-ci va donner un pouvoir, une amélioration de plus 2 powers à ses voisins, et j'en ai 3. Très intéressant. Peut-être que je vais prendre goût au Sanctum, qui sait. Mais ce que j'ai bien hâte de voir, c'est la composition du paquet This, juste ici. Alors, voyons voir ce qui nous est proposé. Nous avons Shadow of This, carte action, qui va annuler tous les effets des cartes de notre adversaire en jeu. Wow, c'est très chiant comme effet. Gold Key Imp. Alors ici, c'est une carte créature élusive, et tant que cette carte-là est en jeu, ça empêche
les adversaires de forger leur troisième clé et donc de remporter la partie. Intéressant si on peut lui mettre un effet pour la protéger ou plein de boucliers, entre autres. Nous avons ici Tezmal, une autre créature. Nous avons Strucker, une créature élusive. Nous avons une carte action ici qui va nous permettre de prendre... Quoi? C'est incroyable! Not finished with you. On reprend le nombre de créatures qu'on veut dans notre défausse et on les remélange dans notre deck. Misery Exploit. Nous avons ici une arme. Alors, tant que cette carte-là va être utilisée pour son action, les clés de notre adversaire vont coûter 3 Ember de plus. Gob, qui sera très très fort si elle n'est pas au flanc. Nous avons Dust Imp, Call the Weak. Nous avons Banish et un autre Banish juste ici. Alors, très intéressant comme mélange pour notre premier deck, Sergeant Jothane Quarter Servant. Procédons à l'ouverture du deuxième deck de Keyforge Age of Ascension et allons voir si nous avons les mêmes factions que dans notre premier deck. C'est toujours la crainte lorsqu'on ouvre un paquet d'avoir deux paquets avec des factions identiques, mais oh, ce n'est pas le cas du tout. Nous avons 3 nouvelles factions pour ce deck-ci du nom de Mansion of Supra Rock Aerodrome. Je suis un grand fan de ces noms de deck qui introduit les factions Brobnar, Mars et Logos. Logos est une autre faction que j'apprécie beaucoup. Nous avons également juste ici la description du paquet avec le nom de chacune des cartes, leur rareté et leur nombre. Un peu comme précédemment, nous allons passer en revue très rapidement chacune des cartes de ce deck en commençant par la famille Mars. Juste ici, nous avons donc les Martian Hounds. Carte action, nous avons ici Stormcrawler qui va pouvoir seulement infliger 1 point de dégâts lorsqu'elle combat. Nous avons ici Mothership Support qu'on connaît déjà, et Ixilix Dominator que nous connaissons déjà, Vezima Thing Drone également, Tixil Beam Buckler qui est une créature, Sky Booster Squadron qui va pouvoir retourner dans notre main lorsque nous allons faire Reap. Alors ça peut être très utile si la carte est endommagée ou quoi que ce soit. Nous avons Mind Warper, qui est également une carte que nous connaissons déjà de mémoire. Ixilixi Fix Finger, une carte élusive qui va donner également de l'armure aux autres cartes Mars. C'est très rare de voir des cartes Mars avec de l'armure, alors celle-ci sera certainement très intéressante. Carpet Floxem, c'est toujours un défi de prononcer le nom des cartes Mars. Je vous défie de le faire aussi. Alors s'il n'y a pas d'autres créatures amicales en jeu, nous allons pouvoir infliger 4 points de dégâts à toutes les créatures qui sont sur le battlefield. Et finalement, Agent Human, une créature élusive avec une habilité Reap également. Donc voici pour Mars. Nous allons procéder avec Logos, que j'aime beaucoup. Voyons voir ce qui nous est proposé ici. Tiens, il me semble que c'est une nouvelle carte. Effectivement, nous avons un nouveau mot-clé, Alpha. Maintenant, les cartes avec le mot-clé Alpha doivent être la première carte que le joueur joue pendant son tour. Donc, si je choisis la faction Logos et que je veux jouer une carte. En fait, si je veux faire quoi que ce soit, ça doit être de jouer cette carte-ci que je dois faire en premier. Un peu sensiblement pareil, nous avons un nouveau mot-clé également qui est Oméga. Ce sera donc l'inverse. La carte avec l'effet Oméga devra être la dernière chose qu'on fera pendant notre tour. Alors cette carte-ci, lorsqu'elle va entrer en jeu, tous les joueurs vont gagner de l'Ember équivalent au nombre d'Ember qu'ils ont déjà dans leur réserve. Très intéressant. Transposition Sandal, alors des sandales de transposition, un artefact, Anthropic Swirl, carte action, Sloppy Lab Work, une autre carte action. On se rappelle que les cartes Logos sont très axées sur les archives et sur la possibilité de piocher de nouvelles cartes, une créature élusive, alors qu'il nous donne la possibilité, selon certaines circonstances, de piocher des cartes.
ZYX Researcher qui va nous permettre d'archiver des cartes. Même chose ici. Titan Librarian qui va nous permettre d'archiver des cartes si elle n'est pas sur un flanc à la fin de notre tour. Poke qui va nous permettre de faire du dégât et de piocher des cartes. Library of Babel, que nous connaissons déjà, qui nous fait, vous l'aurez deviné, piocher des cartes. Helberbot, qui va nous permettre de jouer une carte qui n'est pas de la faction Logos pendant notre tour. Et Archimedes, qui est une créature élusive et qui va donner également un effet à ses voisins, qui va nous permettre d'archiver des cartes. Alors Logos est une faction qui est très intéressante à jouer, bien qu'il n'ait pas beaucoup de créatures, qui nous donne beaucoup de contrôle sur nos cartes. Et finalement, la dernière famille qui est la famille Brobnar, qui normalement est connue pour ses grosses créatures qui font beaucoup de dégâts, beaucoup de dommages à faire autour d'eux. Donc nous avons Lavaball ici avec l'effet Splash, donc voulant dire que nous allons infliger du dégât aux créatures adjacentes à celles que nous visons. Cowfine, oh ça, je crois que c'est une nouvelle carte, je me souviens pas l'avoir déjà vu, une espèce d'ogre qui va lancer des vaches. Alors avant le combat, nous allons faire une espèce d'effet splash, si on veut, sur les voisins de la créature que l'on vise. 2 dégâts. Bingle Bang Bang Bang. Ouais, j'étais pour dire autre chose. Bingle Bang Bang. Même effet, très sensiblement pareil, mais 5 de dégâts qui sera infligé pour les voisins de la créature que l'on vise. First Blood, encore une fois, le mot-clé alpha, ce sera donc la première carte qu'on devra jouer pendant notre tour, qui va infliger des points de dégâts. Lollop de Titanic. Alors, c'est une grosse créature, très grosse, 11 points de dégâts, 11 points de vie, mais elle ne peut pas infliger du dégât lorsqu'elle est attaquée. Elle peut seulement attaquer elle-même. Relentless Assault, carte qui va permettre de préparer et de combattre avec jusqu'à 3 créatures différentes. Une carte action qui va infliger du dégât et faire du splash. Into the Fray, une carte action. Grog, une créature, un géant qui va permettre de faire perdre de l'Ember à notre adversaire. Un autre géant, Groggins, ici, qui peut seulement attaquer les créatures sur les flancs, même chose de l'autre côté. Et Foozle, notre dernière créature, qui est également un géant, qui va avoir une habileté avec Reap. Donc voici notre deuxième paquet Mention of Supra Rock Aerodrome. Et voilà donc pour cette vidéo au sujet de Keyforge Age of Ascension. J'espère que celle-ci aura pu éclairer vos décisions et vous donner les informations nécessaires sur ce que cette nouvelle boîte, ces nouveaux decks également ont à offrir. Bien évidemment, plusieurs nouvelles cartes, plusieurs nouveaux mots-clés, effets n'ont pas été couverts dans cette vidéo parce que évidemment ça dépendait des cartes que nous allions obtenir, mais vous pouvez par vous-même, probablement sur le site de Fantasy Flight Games, avoir accès au livret de règles si vous désirez avoir plus d'informations sur les nouveaux effets. Je sais que la liste complète des cartes, des 204 cartes qui sont introduites dans cette nouvelle édition sont également disponibles sur Internet. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut pour manifester votre intérêt envers cette vidéo. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux si c'est quelque chose qui vous intéresse et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.